Ce premier chapitre s'attache à montrer à travers différents textes que la mobilisation s'est faite entre enthousiasme et résignation. Les intellectuels et les écrivains se sont massivement engagés, au sens propre et au sens figuré, ce qui a beaucoup alimenté l'idée d'un départ, la fleur au fusil, en France. Et plus encore en Allemagne, la mobilisation s'est accompagnée d'une véritable fièvre lyrique. Les éditeurs ont été submergés par l'envoi de poèmes de forme plutôt classique. Les historiens montrent aujourd'hui qu'il y avait aussi beaucoup de résignation et que l'image de la fleur au fusil est parfois une reconstruction afin de souligner la naïveté d'une jeunesse manipulée. L'écriture, évidemment, ne manque pas d'intégrer sa connaissance des massacres à venir. Dans tous les cas, cependant, la mobilisation accompagne le sentiment accru qu'une page de l'histoire se tourne, que c'est la fin d'une époque. Deuxième étape, l'année 1914, année pendant laquelle beaucoup d'engagés volontaires sont arrivés au front avec une conception et une attente romantique de la guerre, ou tout du moins une nostalgie des guerres et combats passés. D'ailleurs, les récits des aviateurs, qui évoquent à la fois le mythe du guerrier chevaleresque héroïque et la guerre moderne, sont très prisés des éditeurs français et allemands pendant la guerre. Mais cette illusion se brise dès l'été 1914, car la guerre est différente de toutes celles déjà connues. Extrême violence, notamment par la puissance de feu des Allemands et leur utilisation des gaz, colonnes de réfugiés, églises détruites, rats dévorant les cadavres sans sépulture, ainsi que la dimension industrielle, marquent un tournant tragique.